Et nous prenons la direction de Jérusalem pour rejoindre Olivier Granilic. Bonjour Olivier. Boker Tov. La participation de personnalités politiques aux cérémonies du Yom HaZikaron, c'est le sujet qui fait la une des quotidiens israéliens. Oui, la polémique autour de cette question risque d'être encore vive jusqu'à mardi, le jour du souvenir des soldats des victimes des attentats. Israël Hayom parle de la sainteté du Yom HaZikaron. Il nous apprend ainsi que le président de l'organisation des soldats morts au combat a rédigé un document appelant les politiciens et les familles endeuillées à respecter la solennité de cette journée. Et le journal se fait aussi l'écho des déclarations de Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant, Benny Gantz et Yair Lapid. Tous, nous dit le quotidien, ont appelé à laisser les querelles politiques en dehors des cimetières militaires. Un chiffre en première page des quotidiens israéliens, le nombre de soldats morts pendant les guerres d'Israël. 24 213, c'est le nombre des soldats et des soldates morts et mortes pour la défense de l'État d'Israël. 59 victimes supplémentaires depuis le Yom HaTzmaut de l'année dernière. Le Yom HaZikaron, c'est aussi le jour qui commémore la mémoire des victimes du terrorisme. 4255 personnes ont été victimes du terrorisme en Israël et aussi à l'étranger. L'Idiot précise que parmi eux, 740 étaient des enfants et adolescents de moins de 18 ans. Les pourparlers sur la réforme judiciaire continuent à la résidence du président à Jérusalem. Oui, mais il semble que ces pourparlers soient quelque peu bloqués pour le moment. Le Haaretz nous dit que lors de la dernière réunion, les partis se sont accrochés sur la question de l'invalidation par la Cour suprême d'une loi ordinaire adoptée par la Knesset et du nombre de juges requis pour ce faire. La coalition demande qu'une majorité de 12 juges sur 15 soit nécessaire pour invalider les lois ordinaires, tandis que le parti Yesh Atid souhaite une majorité de seulement 9 juges sur 15. Toujours, selon le Haaretz, la question de la sélection des juges est elle aussi très discutée, ce qui fait dire au Israël Hayom que la majorité comprend que le gel de la législation de cette réforme va en durer encore au moins un mois. Et ce matin, les médias israéliens, Olivier, parlent des larmes de l'ancien juge de la Cour suprême, Aaron Barak. Oui, le Ynet nous dit que des manifestants contre la réforme judiciaire sont venus hier soir au bas du domicile de l'ancien juge Aaron Barak pour lui exprimer son soutien. Hier soir, au même endroit, avant-hier soir plus exactement, au même endroit, près de 200 manifestants de droite étaient venus sous les fenêtres pour exprimer leur désaccord avec celui qui est à l'origine de la révolution judiciaire et que la réforme Lévin veut corriger. Lors de la manifestation hier soir organisée pour le soutenir, les personnes présentes ont entonné la Tikva. Pendant le chant, Aaron Barak, très venu, a versé quelques larmes, nous rapporte le Ynet. Les manifestants l'ont applaudi et l'ont remercié. Hier, le gouvernement a annoncé un plan de développement des villes du Sud. Et le Maariv nous dit que le Conseil des ministres s'est tenu de façon tout à fait exceptionnelle à Sderot, dans le sud d'Israël. Tout le gouvernement s'est donc réuni dans la ville en bordure de Gaza, avec comme message et objectif principal le renforcement de cette localité, de toutes celles de la région qui font face aux attaques et aux menaces du Hamas depuis la bande de Gaza. Le gouvernement a décidé d'allouer une enveloppe de 1,6 milliard de shekels à cette région. 830 millions de shekels seront investis dans le développement des infrastructures et la modernisation des espaces publics. 190 millions de shekels dans le développement des moteurs de croissance locaux et régionaux, et le reste de la somme sera investi dans le développement et le renforcement de l'économie locale, la préparation aux situations d'urgence et dans le renforcement de la résilience et de la sécurité des personnes et des communautés. Le maire de Sderot, Alon Davidi, s'est félicité de cette décision. Il a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le calme et la sécurité pour tous les habitants de la région sur du long terme. Et selon un sondage publié aujourd'hui par le Maariv, le parti de Benny Gantz continue de se renforcer. C'est un sondage publié en effet par le Maariv qui précise donc que cette tendance qui a commencé au cours des dernières semaines, et elle nous dit, le Maariv nous dit que cette tendance se poursuit, à savoir le renforcement du parti de Benny Gantz qui devient le plus grand parti avec 26 mandats
Yesh Atid reste en dessus des 20 mandats. Meretz renforce sa position avec 6 mandats, tandis que le Parti travailliste est en dessous du seuil d'éligibilité. Le Likoud obtient 26 sièges, Shas 9, Yahadut HaTorah 7, Hadash, le parti arabe, Hadash-Etan, le parti arabe 6, Israël Beitenu 6 sièges, et le parti sioniste religieux et Otzma Yehudit obtiennent ensemble 10 sièges si les élections avaient lieu aujourd'hui. Selon ce sondage, la coalition actuelle dispose seulement de 52 mandats, tandis que l'opposition en a 60. Et enfin, à l'occasion du Yom Ha'atzmaut, le Yediot révèle quelle est la spécialité culinaire qui est la plus israélienne. En effet, c'est une grande enquête qui a été réalisée par le quotidien Yediot Ahronot pour le 75e anniversaire de l'État d'Israël et révèle les habitudes culinaires des Israéliens. Que mangent-ils au petit déjeuner? Qui cuisine le plus, les hommes ou les femmes? Et d'autres questions. Il révèle aussi quelle est la spécialité qui est considérée comme la plus israélienne. Laquelle? Alors ça, une surprise. Il s'agit du falafel. Les 40,6% estiment que c'est le plat israélien par excellence.